suite, c'est Abdelhak Sabihi, sous vos applaudissements. C'est Sabihi, si vous voulez bien me rejoindre. Donc, c'est Sabihi est ingénieur de l'école Mohammedia, donc des ingénieurs ici au Maroc, promo 97. Il a démarré son parcours à LP2E, d'abord à Safi, ensuite il a évolué. Et aujourd'hui, il est directeur du Centre expérimental des grands travaux. Et donc, il va nous parler de certains projets exemplaires. Donc, vous avez pour faire dérouler, et 10 minutes, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez... تفضل سي صباحي. Compteur est déclenché. Bonjour tout le monde. قرب شويه الميكرو عافاك إلا جا على خاطرك. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs d'avoir invité le LP2E à cet événement important sur la durabilité et les matériaux éco-responsables. En relation avec ce thème, je vais essayer de partager les pratiques et les expériences concrètes sur des grands chantiers en matière d'utilisation des matériaux éco-responsables, qui est au cœur de l'économie circulaire, qui est basée sur le principe moins de matières premières, moins de déchets et moins d'émissions. Je vais parler des enjeux de l'industrie de la construction, des axes et solutions, les voies de développement des matériaux éco-responsables dans le BTP, et je présenterai quelques cas concrets d'utilisation d'éco-matériaux dans les grands projets, et puis finir par quelques perspectives et recommandations pour la promotion des éco-matériaux. Donc le contexte dont M. Musset vient de le dire, donc on sait très bien que l'industrie de la construction est confrontée au défi majeur qu'est la réduction de l'impact environnemental. Sur le plan économique, les grands projets, donc, il implique des besoins énormes en matériaux, ce qui se traduit par une surexploitation des ressources naturelles et des coûts de construction élevés. D'accord. L'impact environnemental, on vient de le dire, donc c'est un domaine destructeur de la nature. Donc, face à cela, des initiatives éco-responsables émergent à l'échelle mondiale, donc, qui consistent à développer de nouvelles techniques respectueuses de l'environnement pour limiter les apports, notamment pour limiter les apports aux matériaux et limiter la pollution. Voilà. Une solution à cette problématique, c'est les matériaux éco-responsables, ou bien ce qu'on appelle également les matériaux éco-responsables. Donc, en définition, ce sont des matériaux respectueux de l'environnement, intégrant le recyclage ou ayant une faible empreinte carbone. Donc, ils ont comme bénéfice la réduction de l'impact environnemental, l'optimisation. D'accord. Donc, comparé aux solutions classiques, donc ils sont de loin meilleurs, parce qu'en plus de l'assurance de la durabilité, elles présentent l'avantage du bilan carbone réduit et du coût généralement inférieur. Là, ce sont les différentes voies de valorisation, bien d'utilisation, de développement des matériaux éco-responsables sur les grands chantiers. La première voie, c'est la valorisation des matériaux. Donc, ça consiste à adapter la conception de l'ouvrage aux matériaux du site. C'est le cas, par exemple, des barrages. Donc, les concepteurs doivent tâcher à ce que l'ouvrage soit construit avec les matériaux du site et non pas l'inverse, et non pas prescrire des matériaux qui n'ont rien à voir avec les possibilités qu'offre la région du projet. Et puis après, il y a les techniques de traitement des sols pour améliorer leur performance. Deuxième famille de développement, c'est le recyclage des produits, des sous-produits industriels. Donc, c'est le cas des centres volants, des produits de démolition, des scories qu'on peut valoriser dans l'industrie du béton, des fraiseurs de chaussée qu'on peut utiliser dans la construction routière. Et puis, la troisième famille de voies, c'est l'application de l'approche performancielle, notamment pour la durabilité des bétons, donc qui permet d'optimiser les dosages en ciment, de favoriser l'emploi des granulats locaux et puis de favoriser l'utilisation des ciments locaux et bas carbone. Là, je vais présenter quelques cas concrets. C'est le cas du port d'Akhla, donc il y a un cas très inspirant, donc sur lequel on a valorisé. Donc c'est un projet qui a donc dont le besoin en matériaux est de 12 millions de mètres cubes,
face à une région du projet qui est très pauvre en matériaux de construction. Donc les réserves sont très limitées, avec une qualité vraiment limite. Là, c'est un projet qui est en cours de réalisation avec les matériaux locaux, sur lequel on a appliqué une approche de prédiction de la durabilité des enrochements. C'est une première donc, dans les projets BTP au Maroc. Donc, on a osé abandonner donc, la prescription systématique, donc, comme pour les autres projets. Là, on a appliqué une approche qui est basée sur la prédiction de la durabilité des matériaux, qui consiste à fixer un paramètre dimensionnant et puis à évaluer son évolution suite à son environnement. L'impact, il est clair, c'est moins de pollution, gain sur le coût et le délai d'exécution. Sur ce projet, normalement, il était question de ramener les matériaux à 300 km. Mais heureusement, nous, on a réussi à concevoir des solutions donc, permettant de le réaliser par les matériaux du site. Un deuxième cas, c'est donc toujours dans la valorisation des matériaux, c'est le traitement à la chaux des sols excédentaires. C'est le cas du tronçontoire de LGV. Donc, dont le besoin était de 2 millions de mètres cubes dans une région qui connaît pénurie en matière de construction. Les carrières les plus proches se situaient à 100 km du projet. Et puis, on avait en parallèle un excédent de matériaux de déblai qu'il faut mettre en dépôt définitif. Là, on a pensé à une variante de valoriser les sols argileux, normalement qui étaient destinés au dépôt définitif, en les traitant à la chaux. Donc, on les a utilisés en PST, en substitution et en couche de forme. Donc, ça a permis de valoriser 1 650 000 mètres cubes de sol. Donc, en termes de coût, c'était moins 30% moins cher que la solution de base. Là, c'est un deuxième cas, toujours du traitement. C'est le cas de l'autoroute actuelle en cours de construction, donc Barché de Tête Mellil. Donc, là, on a pris le maître d'ouvrage en concertation avec les différents intervenants. Donc, on a opté pour le traitement de la PST avec du huile à chair. Donc, pour augmenter la durée de vie à 30 ans au lieu de 10 ans habituellement adoptée. Donc, pour une classe de plateforme PF3. Donc, c'est une solution qui présente l'avantage de pérenniser la portance du support, augmenter la durée de vie à 30 ans au lieu de 10 ans. Et donc, ça permet aussi de réduire les coûts périodiques des opérations d'entretien. Donc, un autre cas de recyclage, là, c'est le recyclage des agrégats d'enrobés. Donc, c'est le cas des renforcements d'autoroutes de Rabat-Casa. Donc, les fraisas, donc les agrégats d'enrobés, les fraisas, on les réutilise dans les enrobés bitumineux. Ils sont utilisés à hauteur de 10% en couche de base et 30% en couche de liaison et 30% en couche de base. Donc, ça a permis une réduction de 20% en granulat, du besoin en granulat de 20%, une réduction de la consommation des bitumes de 18%, et puis des émissions de 10% et l'économie d'énergie de fabrication des enrobés. Là, c'est clair, c'est une solution avantageuse sur tous les plans, soit technique, économique et environnemental. Là, c'est un cas de recyclage des produits de démolition des bétons. Donc, c'est la seule et unique expérience au Maroc. Donc, c'est le parc éolien que dit Al-Baïda à Tabedent. C'est un projet réalisé par la Farge. Donc, on a recyclé les produits de démolition en les utilisant dans les bétons du projet. La troisième famille des voies d'utilisation des écomatériaux, c'est l'utilisation de ciments spéciaux pour certaines situations particulières. Je peux citer le cas de l'alcali réaction. On est parfois amené à proposer des ciments spéciaux, là, alcali ou ayant une composition bien spéciale pour valoriser les granulats du site qui sont potentiellement réactifs. Ça se fait en concertation avec les cimentiers que je remercie à l'occasion, qui répondent toujours positivement à nos demandes et s'adaptent aux besoins du projet. Ça, on l'a appliqué sur le barrage à Edzid, ceci. Et aussi parfois pour le phénomène de réaction sulfatique interne, on est parfois amené à proposer ou à recommander des ciments ES. Donc c'est le cas du port Nord-Ouest Med, où
Pour un troisième cas, c'est l'utilisation des ciments bas carbone ou des ciments riches en addition minérale. Ça, c'est pour la réduction des besoins en matériaux. C'est le cas particulier donc pour la réduction des besoins en filaire pour les BCR au barrage. Là, c'est encore en phase d'étude et d'expérimentation, donc ça n'a pas été appliqué. Par contre, pour les deux cas, donc c'est déjà opérationnel. Ah. OK. Voilà. Toujours dans ce domaine d'utilisation des écomatériaux, donc on a pas mal de projets de recherche et développement des matériaux, donc avec beaucoup de partenaires, avec OCP sur la valorisation des phosphogypses dans les agglos, les blocs et la construction routière, un projet de valorisation des scories et de l'eau de mer dans les bétons hydrauliques avec Somagec, et puis un autre projet sur l'utilisation du ciment bas carbone pour le BCR des barrages, ça on va le voir, c'est avec les cimentiers, et puis un cas de valorisation des sédiments de dragage marin pour l'utilisation en béton avec la faculté, avec l'école Mohamed Ednenji ainsi que le doctorat, et puis pas mal donc on envisage aussi entamer un travail de recherche sur la durabilité des ouvrages en béton à base de ciment bas carbone. Donc dans la norme, donc elle verra le jour bientôt. Dernier slide peut-être. Dernier. Donc OK, allez-y. Une petite minute, pas plus. Donc quelques perspectives à court terme. Donc c'est le développement du ciment CPZ. Donc qui sont actuellement, donc, on verra la nouvelle norme seront classés comme ciment bas carbone, et ça sera une alternative au ciment CLC pour lequel on importe du lait. Donc ça va permettre de réduire la dépendance au lait importé, et ça va favoriser l'utilisation du ciment CPZ à fort pozzolan. Et donc un autre projet, c'est la mise en application de l'approche de justification de la durabilité des ouvrages en béton. Donc, par application du nouveau fascicule sur la justification de la durabilité, donc qui permet de réduire les dosages, de valoriser donc les ciments bas carbone, et même ça peut même donc on peut utiliser des dérogations sur la qualité des matériaux. Et nous, à l'échelle de LP2E, on s'est déjà préparé pour l'application de cette démarche, donc par l'acquisition des équipements nécessaires. Donc, avant de terminer, j'aimerais partager avec vous un défi donc lié à l'utilisation des matériaux locaux, qui est la normalisation. Donc, tous les cas que je viens de présenter, c'est des cas de matériaux qui sont couverts par des normes. Donc, tout ce qu'on fait, c'est dans le respect des normes réglementaires. Mais pour le cas de solutions innovantes, donc, on va se heurter donc, à la mise sur le marché des produits. Donc, c'est un appel à l'écosystème pour que la réglementation suive l'innovation. C'est bon, il faut conclure à ça. C'est la conclusion. Bon, la conclusion. C'est la conclusion. Donc, les écomates sont une solution viable et performante pour la construction durable et un devenir propre. Donc là, on recommande d'ouvrir un dialogue collectif pour construire un avenir vert et durable. Donc, le développement durable, c'est l'affaire de tout le monde. Ça a été dit par M. Missaoui tout à l'heure. Il faut assurer une veille technologique pour favoriser l'innovation et les nouvelles technologies. Et puis, surtout, partager les idées, les expériences pour favoriser l'échange et les connaissances et les meilleures pratiques. Et là, je fais donc allusion au collège d'experts. Donc, c'est dans l'idée vient de surgir il y a quelque temps. Donc, il est vraiment temps de la concrétiser. Et puis, il faut encore encourager toutes les activités de recherche et développement. OK. Parfait. Merci beaucoup. Merci Sissa Behi pour ces illustrations très instructives et qui montrent qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.